Alors, je voudrais vous parler d'un bouquin qui m'a changé ma vie au niveau commercial, alors que ça n'a rien à voir, qui s'appelle de Christian Singer, Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Alors, vous me direz, mais quel est le rapport entre euh, le mariage, l'engagement et le côté commercial? Alors, le lien que je fais là, c'est que quand j'ai lu ce bouquin, ça parlait des relations hommes-femmes et notamment du mariage. Et ça a été écrit par Christian Singer, qui est une femme qui est née un petit peu après, qui est morte aujourd'hui, qui est née un peu après l'Holocauste et qui était juive, qui a vécu très jeune des scènes un peu traumatisantes où en fait on avait essayé de les cacher pour pas les tuer quand elle était juive, quand elle était en Allemagne, je crois. Et en fait, là, ensuite, elle parle, enfin, c'est pas le sujet du bouquin, là, elle parle, en fait, si vous voulez, de comment, en fait, la plupart des gens aujourd'hui, finalement, croient être libres en ne prenant aucun engagement. Et le rapport avec ça, c'est que on est dans une société qui va de plus en plus vite. Je pense que vous en êtes tous rendu compte avec les formats shorts, reels, avec le fait qu'il y a des résumés de bouquins, avec le fait que les gens, au lieu d'essayer d'étudier, eh ben, en fait, ils regardent des citations. La culture est devenue la vulgarisation, alors que la vulgarisation, normalement, était une simplification qui emmenait les gens à se cultiver. Là, aujourd'hui, les gens se croient cultivés en ayant regardé des réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une régression très, très forte. Et dans le contact humain, c'est un peu pareil. On zappe, on a les applications de rencontres. Je crois qu'aujourd'hui, ça est passé au-dessus des 50-60% des rencontres qui sont faites par les applications de rencontres. On a finalement plein d'autres choses qui vont de plus en plus vite. Avant, on écrivait une lettre à quelqu'un quand on voulait lui écrire. Aujourd'hui, on lui envoie un SMS. Avant, moi, quand je me pense à mes grands-parents, mon grand-père, quand il voulait prendre un rendez-vous avec moi, il m'envoyait un texto, il m'appelait pour me dire qu'il voulait qu'on se voit. Et en fait, il prenait un tête-à-tête avec moi d'une heure et demie, un dîner ensemble, où on n'était que tous les deux, où il m'écoutait. Et c'était comme un petit moment de cocoon, où il y avait un vrai lien. Et on s'accordait déjà tous les deux un temps pour discuter. Et le temps qu'on passe ensemble, c'est le temps d'amour. Et c'est pas dire que j'aimais mon grand-père d'un amour normal, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le côté commercial, et donc ça me fait le lien avec le côté commercial, aujourd'hui, on a envie d'aller de plus en plus vite. On a des fausses promesses qui sont de faire 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 euros en quelques mois, et c'est possible pour certains dirigeants entrepreneurs, mais on prend plus finalement le temps de créer un vrai lien de confiance avec notre prospect. Or, en fait, ce qui fait qu'on fait une vente avant tout, c'est pas simplement les techniques de vente, ni même la connaissance du produit, c'est d'abord le lien. Ce que le client veut en premier lieu, quand il achète chez vous, c'est la considération. C'est la reconnaissance de son besoin. C'est-à-dire que le commercial reconnaît son besoin. Il y a même un biais psychologique qui est que quand quelqu'un vous écoute vraiment très bien parler de votre problème, vous aurez tendance à croire qu'il a la solution à votre problème, alors que non. La plupart du temps, pas forcément. Mais en tout cas, si la personne vous a montré une vraie écoute, une vraie empathie et une vraie reconnaissance de ce que vous dites, vous allez vous sentir plus écouté qu'avec 99% des gens. Et la capacité d'écoute, hein, c'est la première compétence d'un commercial. Et c'est ce qui est de plus en plus rare à notre époque. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, ou on ne vous donne plus le temps de se poser et de vraiment pouvoir écouter quelqu'un, creuser, approfondir ses problèmes, euh, lui laisser exposer. Et même d'ailleurs, les gens, en général, les entrepreneurs et les gens avec qui je travaille, ne prennent plus ce temps d'introspection, pour soi-même d'ailleurs, de prendre cette prise de recul qui est tellement nécessaire quand on veut accomplir des choses. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que la rapidité va nous emmener le succès. Alors que des fois, le plus important, c'est de ralentir pour réussir. Et cette notion de ralentir, c'est aussi ralentir pour créer du lien. Le lien ne se crée pas dans la précipitation. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de ce bouquin qui a quand même vraiment fait beaucoup écho avec ma façon de faire finalement mon métier de commercial ou de directeur commercial pour des entreprises. Parce que l'engagement, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, 90% de mes clients, je les fidélise, qu'il y a des gens avec qui je travaille depuis 5, 6, 7 ans, et que en fait, je suis plutôt dans des relations longues où je suis passé tout le temps de la quantité à la qualité, c'est-à-dire moins
de clients, mais qui rachètent chez moi, qui en fait payent de plus en plus cher parce que je leur apporte de plus en plus de croissance et de chiffre d'affaires, donc qui valorisent de plus en plus mon service. Et c'est vraiment important de comprendre cette notion de la qualité plutôt que de la quantité, parce qu'on est dans une société où on veut mettre tout à la même échelle, où on veut que tout soit rapide, éphémère, consumérisme, société de consommation, avec la mondialisation qui s'est accrue. Donc voilà, c'était juste un partage. Je vous conseille fortement de lire ce bouquin. Ça vous fera réfléchir sur vos relations amoureuses, mais vous l'étendre à toutes vos relations dans la vie en général. C'était Raphaël Diaz de Coaching Communication. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.